Et si je vous disais que la Bible que nous connaissons pourrait manquer de détails cruciaux sur la création du monde, la vie des patriarches et même les lois divines elles-mêmes? Un texte ancien, le livre des Jubilés, préservé dans la Bible orthodoxe éthiopienne, prétend combler ces lacunes en révélant des histoires cachées et en apportant un éclairage plus profond sur le plan divin. Pourtant, ce livre a été banni de la plupart des traditions chrétiennes. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce mystérieux texte, également connu sous le nom de Petite Genèse, et comprendre pourquoi ces 50 chapitres ont été exclus de la Bible chrétienne traditionnelle. Ce texte ancien renferme des éléments perdus du récit de la Genèse, offrant une perspective cosmique sur le rôle des anges, le temps sacré et des commandements divins oubliés. Mais ce n'est pas tout. Le livre des Jubilés affirme même que le calendrier suivi par la majorité du monde est erroné et que le temps lui-même a été structuré selon un ordre sacré voulu par Dieu, un ordre que peu respectent aujourd'hui. Alors, pourquoi ce texte a-t-il été rejeté par l'Église primitive? Quels secrets renferme-t-il jugé trop controversé pour le christianisme dominant? Le livre des Jubilés commence par une relecture du récit de la création tel que nous le connaissons dans la Genèse, mais il va bien au-delà des versions traditionnelles. Selon ce texte ancien, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas seulement donné naissance à la vie, mais il a aussi établi la structure même du temps, en l'alignant sur son ordre divin. C'est ici qu'apparaît le concept de temps sacré. Contrairement au calendrier traditionnel que nous utilisons aujourd'hui, le livre des Jubilés introduit un calendrier solaire précis, supervisé par des anges célestes, qui régit les cycles cosmiques de l'univers. Ce n'est pas simplement une manière de compter les jours, mais un moyen de vivre en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. D'après ce texte, l'humanité était destinée à suivre ce calendrier divin composé de 364 jours, répartis en 4 saisons de 91 jours chacune. Cette structure garantissait que les jours sacrés, comme le sabbat et les fêtes religieuses, tombaient toujours aux dates exactes voulues par Dieu. Un système parfait, mais oublié par le reste du monde. Dans le livre de la Genèse, le récit commence avec la création de la terre, mais les Jubilés nous offrent une vision encore plus vaste. Avant même la formation du monde, les anges avaient déjà été créés dès le premier jour. Ces êtres célestes jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'univers, y compris dans la régulation du temps et des saisons. Le texte nous révèle que ces anges ont reçu des missions précises de Dieu. Certains supervisent les phénomènes naturels, comme le mouvement des astres, tandis que d'autres sont chargés de transmettre et de préserver les lois divines. Cette idée d'ange contrôlant l'univers se retrouve dans d'autres textes anciens, mais le livre des Jubilés insiste particulièrement sur leur rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. Ces anges ne se contentent donc pas d'observer l'humanité, ils sont les garants du tissu même du temps. Et lorsque les hommes s'écartent du temps divin, cela entraîne le chaos, un thème central dans le livre des Jubilés. L'un des aspects les plus controversés du livre des Jubilés est son insistance sur l'usage d'un calendrier solaire en opposition au calendrier lunaire adopté par de nombreuses civilisations anciennes, y compris les Israélites. D'après ce texte, le calendrier solaire est le seul véritable moyen de mesurer le temps, car il s'aligne parfaitement avec l'ordre divin établi par Dieu. Le livre décrit une année de 364 jours, divisée en 52 semaines parfaites, où chaque saison dure exactement 91 jours. Ce système garantit que le sabbat et les fêtes sacrées tombent toujours au jour fixé par Dieu, sans jamais dévier. Ce calendrier est étrangement proche du calendrier éthiopien, toujours utilisé aujourd'hui par l'Église orthodoxe éthiopienne. Ce dernier comprend 13 mois, dont 12 de 30 jours et un mois additionnel de 5 ou 6 jours, permettant d'ajuster l'année. Se pourrait-il que le calendrier éthiopien soit l'un des derniers vestiges modernes du temps sacré décrit dans le livre des Jubilés? En revanche, le calendrier lunaire, adopté par de nombreuses cultures anciennes, est présenté dans ce texte comme une corruption de l'ordre divin. Contrairement au calendrier solaire, le calendrier lunaire est irrégulier, ce qui fait que les mois et les fêtes sacrées changent de date au fil du temps. Le livre des Jubilés met en garde contre cette déviation. Certains observent les phases de la lune et perturbent ainsi les saisons, transformant un jour sacré en jour profane. Livre des Jubilés, chapitre 6, verset 37. Selon ce texte, suivre un calendrier lunaire n'est pas seulement une erreur, c'est une désobéissance directe à la volonté divine. Le livre suggère que retrouver le calendrier solaire permettrait à l'humanité de se réaligner avec le rythme divin établi dès la création du monde. Le livre des Jubilés ne se contente pas de raconter la création du monde.
Il dévoile un ordre caché où les anges jouent un rôle fondamental dans l'organisation de l'univers. Selon ce texte, dès le premier jour de la création, Dieu aurait ordonné l'existence des anges pour qu'ils veillent sur le monde. Chacun d'entre eux aurait reçu une mission bien précise. Certains supervisent les phénomènes naturels, comme le mouvement des astres et des saisons. D'autres servent de messagers divins, transmettant les lois et la volonté de Dieu aux hommes. Enfin, un groupe d'anges veille à la justice divine, observant et enregistrant les actions des hommes. Ce concept d'ange gardien de l'univers se retrouve dans plusieurs textes anciens, mais le livre des Jubilés insiste particulièrement sur leur rôle dans le maintien de l'ordre du temps. Ici, les anges ne sont pas de simples spectateurs, ils contrôlent littéralement le tissu du temps. Et lorsque l'humanité s'éloigne du calendrier divin, cela entraîne un déséquilibre cosmique, un thème central dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés reprend le récit traditionnel de la création en 6 jours, mais il apporte un éclairage inédit sur le rôle du sabbat. Selon ce texte, Dieu ne s'est pas contenté de se reposer le 7e jour, il a également sanctifié ce jour comme une loi éternelle, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les anges. Le sabbat n'est pas simplement un commandement destiné à Israël, mais une institution cosmique qui existait avant même la création de l'humanité. Il constitue la fondation du temps sacré, un cycle divin que toutes les créatures terrestres et célestes sont appelées à respecter. Comme l'affirme le texte, et il nous a donné un grand signe, le jour du sabbat, pour que nous travaillions 6 jours, mais que nous gardions le sabbat le 7e jour pour tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de la sanctification, ces 2 grandes classes, il nous a ordonné d'observer le sabbat avec lui dans le ciel et sur la terre. Le livre des Jubilés va encore plus loin en reliant le sabbat à un cycle plus vaste, celui des années de jubilé. Tous les 49 ans, un jubilé doit être observé, marquant une période de repos, de libération et de renouveau. Ce cycle ne concerne pas uniquement les hommes, mais aussi la terre et même les anges, confirmant que l'ensemble de la création est soumis aux mêmes lois temporelles divines. Ainsi, dans le livre des Jubilés, ne pas respecter le sabbat ne se limite pas à un simple manquement religieux, mais constitue une rupture avec l'ordre divin de l'univers. Le livre des Jubilés révèle une idée fascinante qui remet en question notre compréhension traditionnelle des commandements divins. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les lois de Dieu n'auraient pas été révélées pour la première fois à Moïse sur le mont Sinaï. Bien avant cet événement fondateur, bien avant même l'histoire du peuple d'Israël, Dieu aurait transmis ses lois aux premiers hommes, à commencer par Adam lui-même. Selon ce texte ancien, après la création du premier homme, Dieu ne l'a pas seulement placé dans le jardin d'Éden, il lui a aussi enseigné des lois fondamentales, destinées à guider l'humanité dès son origine. Parmi ces commandements primordiaux, 3 aspects se distinguent. D'abord, l'observance du sabbat. Contrairement à la croyance selon laquelle le sabbat aurait été instauré pour le peuple d'Israël à l'époque de Moïse, le livre des Jubilés affirme que ce jour sacré fut établi dès la création du monde. Il n'était pas simplement destiné aux hommes, mais également aux anges, qui eux aussi respectaient ce cycle divin du temps. Le sabbat était donc un principe universel, un jour sanctifié par Dieu et destiné à être observé par toute la création. Ensuite, viennent les règles de pureté. Dieu aurait enseigné à Adam et à ses descendants comment préserver un état de sainteté, à travers des lois visant non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Ces préceptes concernaient l'alimentation, la propreté rituelle et la séparation entre le sacré et le profane. Enfin, il y avait les lois sur le mariage et le culte. Dès le commencement, selon le livre des Jubilés, Dieu aurait ordonné l'union entre l'homme et la femme selon des règles bien définies, insistant sur la fidélité et l'ordre naturel voulu par lui. De même, le culte divin aurait été structuré dès les origines, établissant des principes de prière et d'offrande bien avant l'institution officielle du sacerdoce par Moïse. Mais ce qui rend le livre des Jubilés encore plus fascinant, c'est son insistance sur le rôle des anges dans la transmission de ces lois. Contrairement au récit classique de la Genèse, où Dieu s'adresse directement à Adam, ce texte décrit des anges médiateurs, appelés les anges de la présence. Ces êtres célestes auraient été chargés d'enseigner aux hommes les commandements divins, les guidant dans la compréhension de la volonté de Dieu. Le texte nous donne un aperçu de leur intervention. Et les 6 jours de la 2e semaine, nous avons amené, selon la parole de Dieu, à Adam toutes les bêtes, et tout le bétail, et tous les oiseaux, et tout ce qui bouge sur la terre, et tout ce qui bouge dans l'eau, selon leurs espèces et selon leur type. Les bêtes le 1er jour, le bétail le 2e jour,
les oiseaux le troisième jour, et tout ce qui bouge sur la terre le quatrième jour, et celui qui bouge dans l'eau le cinquième jour. Jubilé chapitre 3, 1 à 2. Cette interaction entre le divin et l'humain souligne un point fondamental. Les lois de Dieu ne sont pas des créations humaines, elles ne sont pas apparues progressivement dans l'histoire comme une simple évolution spirituelle. Selon le livre des Jubilés, ces lois existaient depuis toujours, observées non seulement par les patriarches et les prophètes, mais aussi par les anges eux-mêmes, dans les cieux. Cette vision remet en question la conception classique de la loi mosaïque. Se pourrait-il que les commandements donnés à Moïse ne soient en réalité qu'un rappel de lois bien plus anciennes, inscrites dès la création du monde? Si tel est le cas, alors ces lois ne seraient pas limitées au peuple d'Israël, mais feraient partie d'un ordre divin universel destiné à toute l'humanité. Le livre des Jubilés ne se contente pas de relater la chute d'Adam et Ève, il y ajoute des détails qui ne figurent pas dans la Genèse traditionnelle, notamment sur les conséquences spirituelles de leur désobéissance et la manière dont Dieu a continué à guider l'humanité après cet événement. Selon ce texte, après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève ne furent pas simplement livrés à eux-mêmes. Dieu leur aurait envoyé des anges, non seulement pour leur enseigner comment survivre hors du paradis, mais aussi pour leur transmettre les lois nécessaires à leur salut. Ces lois, enseignées par les anges de la présence, couvraient plusieurs aspects essentiels. Et le respect des commandements divins, qui incluaient non seulement le sabbat et les lois de pureté, mais aussi des règles précises concernant le culte et les offrandes. Et les rites de purification, destinés à permettre aux hommes de rester dans un état de sainteté malgré leur éloignement du paradis. Et les sacrifices, qui, selon le livre des Jubilés, ne commencèrent pas avec Moïse, mais furent pratiqués dès Adam afin de maintenir une relation avec Dieu. Une particularité frappante de ce texte est qu'il met en avant le rôle d'Adam comme premier prêtre. Contrairement à la vision classique où le sacerdoce commence avec Aaron et les Lévites, le livre des Jubilés affirme qu'Adam lui-même aurait enseigné à ses descendants comment offrir des sacrifices et honorer Dieu selon les lois révélées. Ainsi, loin d'être laissés dans le chaos, Adam et ses enfants auraient continué à vivre sous les lois divines, perpétuant une tradition qui se serait transmise de génération en génération. Cependant, tout ne se passa pas sans heurts. Très vite, une fracture spirituelle se créa entre les descendants fidèles au commandement divin et ceux qui s'en détournèrent. Ce schisme est incarné par les deux fils d'Adam, Abel et Caïn. Le livre des Jubilés reprend l'histoire bien connue de Caïn et Abel, mais en y ajoutant des détails qui en modifient profondément la portée. Dans la Genèse, nous savons que Caïn tua son frère Abel par jalousie, mais ce texte ancien nous en donne une interprétation plus spirituelle, liée à la loi divine et à la rupture de l'ordre établi par Dieu. D'après le livre des Jubilés, Abel était un homme juste, qui respectait scrupuleusement les commandements transmis par les anges. Il offrait à Dieu les premiers-nés de son troupeau, dans un esprit de pureté et de soumission à la volonté divine. Son offrande était agréée par Dieu, car elle respectait les lois du sacrifice établies depuis la création du monde. En revanche, Caïn, lui, ne suivait pas ces lois. Son offrande était impropre, car elle ne respectait ni les règles du culte ni les exigences de pureté fixées par Dieu. Pour cette raison, Dieu rejeta son offrande. Humilié et rempli de colère, Caïn ne se remit pas en question. Au lieu de corriger son erreur et de se soumettre aux lois divines, il laissa la jalousie l'aveugler et finit par commettre l'irréparable. Il tua son frère Abel, le premier homme juste à périr à cause de l'injustice des hommes. Mais le livre des Jubilés ne s'arrête pas là. Il décrit les conséquences de cet acte d'une manière bien plus développée que dans la Genèse. Après le meurtre, le sang d'Abel cria vers Dieu, mais ce dernier n'infligea pas immédiatement sa punition à Caïn. Au lieu de cela, il lui accorda un temps de répit, lui permettant de se repentir et de revenir dans le droit chemin. Cependant, Caïn refusa de se soumettre à la volonté divine. Au lieu de se repentir, il choisit l'exil volontaire, préférant fuir la présence de Dieu et des hommes justes. Il s'éloigna alors définitivement des lois divines et fonda une lignée marquée par la corruption et la rébellion contre Dieu. Le livre des Jubilés insiste sur une notion cruciale. Caïn n'a pas seulement tué son frère, il a aussi rompu avec l'ordre divin, entraînant avec lui une descendance qui s'éloignera toujours plus des lois sacrées. Cette séparation entre les justes et les impies marque le début d'un affrontement spirituel qui se poursuivra à travers les générations, jusqu'au temps de Noé.
L'histoire de Noé et du déluge est bien connue, mais le livre des Jubilés y apporte des précisions inédites, notamment sur les causes profondes qui ont conduit à la destruction du monde ancien. Selon ce texte, la corruption de l'humanité ne s'expliquait pas uniquement par la méchanceté des hommes, mais aussi par l'influence néfaste des anges déchus et de leurs descendants, les Néphilim. Ces créatures, issues de l'union entre des anges rebelles et des femmes humaines, auraient perverti l'ordre divin, enseignant aux hommes la violence, la sorcellerie et les pratiques interdites. Le livre des Jubilés décrit alors une période de chaos où et la loi de Dieu était complètement ignorée, et les hommes vivaient dans une corruption totale. Et les Néphilim imposaient leur règne de terreur, semant le désordre sur la terre. Et l'humanité s'éloignait totalement du calendrier sacré, perdant ainsi toute connexion avec l'ordre divin. Face à cette situation, Dieu décida de purifier le monde par le déluge, mais il ne voulait pas détruire toute l'humanité. Il choisit Noé, un homme juste et obéissant, fidèle au commandement divin, pour préserver l'héritage sacré et restaurer l'ordre perdu. Le texte insiste sur le fait que Noé ne fut pas simplement choisi pour sa droiture morale, mais aussi parce qu'il respectait le véritable calendrier divin et observait déjà les lois transmises à Adam. Après le déluge, Dieu scella une nouvelle alliance avec Noé, qui comportait plusieurs aspects essentiels. Et le rétablissement des lois divines, rappelant aux hommes les commandements oubliés. Et l'interdiction de verser le sang humain, pour marquer une rupture avec la violence de l'époque d'avant le déluge. Et l'observance du sabbat et des lois de pureté, montrant que les lois divines n'étaient pas nouvelles, mais bien anciennes et immuables. Un élément surprenant du livre des Jubilés est qu'il affirme que Noé pratiquait déjà les sacrifices et suivait des règles de pureté similaires à celles qui seront plus tard données à Moïse. Cela signifie que les lois mosaïques n'étaient en réalité qu'un rappel des commandements déjà établis depuis les origines. Après le déluge, Noé et ses descendants furent chargés de reconstruire l'humanité sur de nouvelles bases, mais l'histoire montre que la corruption n'allait pas tarder à refaire surface. À travers le livre des Jubilés, nous avons découvert que les lois divines ne sont pas apparues avec Moïse, mais auraient été révélées dès la création du monde. Nous avons vu comment Adam, Noé et leurs descendants auraient reçu des commandements oubliés, transmis par les anges, et comment le calendrier sacré instauré par Dieu aurait été abandonné par l'humanité. Mais ce n'est que le début. Car après Noé, Dieu choisit un homme pour restaurer son alliance et fonder un peuple destiné à porter sa loi à travers les âges, Abraham. Pourquoi Abraham a-t-il été choisi parmi tous les hommes? Quel rôle caché les anges ont-ils joué dans son parcours? Et surtout, les commandements donnés à Moïse étaient-ils déjà pratiqués bien avant le Sinaï? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'histoire des patriarches, les révélations secrètes d'Abraham, la lutte entre Jacob et Ésaü, et la prophétie finale du livre des Jubilés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite.